Juste avant que la vidéo commence, je tiens juste à t'informer qu'il risque d'avoir par moments de petits spoils. Donc voilà, c'est à toi de voir si jamais tu comptes regarder Ninjago ou tu l'as déjà vu ou alors tu veux juste savoir et c'est pas grave. Il y a de très légers spoils donc voilà. Au moins, je te le dis, c'est pas très gros mais voilà, il y en a quand même. Bon visionnage. Et bonjour à tous, c'est la production du vrai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez derrière moi, c'est Ninjago Dragon Rising, le soulèvement des dragons en français. Je vais vous parler de cette nouvelle saison, de mon avis dessus. Peut-être que pour vous, ça peut vous surprendre, hein. Vous vous dites, mais une vidéo sur Ninjago du Givré, c'est bizarre, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps et il aurait dû ne plus en avoir jusqu'à cette nouvelle saison qui, si je fais cette vidéo, vous en doutez, m'a agréablement surpris. Parce que, voilà, depuis la saison 11, certains le savent, certainement d'autres non, mais depuis la saison 11, la série m'a déçu, mais vraiment puissant, et je retrouvais plus le Ninjago qui était là depuis toujours, quoi. Et donc j'ai arrêté de regarder, donc toute ma chaîne qui est basée sur Ninjago a arrêté du jour au lendemain de parler de Ninjago, quoi. Et depuis, vous le savez, il y a eu de l'inactivité, il y a eu tout ça, bon bref voilà, parce que c'était le fil de ma chaîne. Et là, il y a une nouvelle saison qui sort, qui reprend les mêmes codes, c'est-à-dire des épisodes de 20 minutes, un humour vraiment bien, et pas enfantin, voire même ridicule et forcé que ça en peut plus. Une histoire. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus une vraie histoire, quelque chose, un vrai storytelling, quelque chose tu te dis mais what, comment c'est arrivé, comment ils vont s'en sortir, voilà, et pas un truc débile en mode on est à la retraite, on cherche du travail, on n'arrive pas à combattre le crime alors qu'on est censé être les meilleurs super ninjas de tout l'univers, quoi, enfin bref. Il y a plein de choses comme ça qui font que cette saison, elle revient aux bases, elle fait du bien, on revoit Ninjago, quoi, en fait. J'ai envie de dire, ça y est, on retrouve la série. Passé un moment là, il y avait quelque chose, on sait pas ce que c'était ce bordel, mais là, ça y est, c'est Ninjago. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que, purée, que ça fait du bien d'avoir une série de fous. Alors, je vais vous donner un peu mon avis. Alors déjà, je vous en ai un peu vite fait parler, mais on va revenir sur ça. Les épisodes de 20 minutes, qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est-à-dire que t'as pas l'impression de regarder des shorts ou des TikTok, tu vois. Tu regardes vraiment un épisode d'une série, quoi. T'as pas l'impression de swipe épisode par épisode, et au final, rien, quoi. Tu vois, tu as fini de regarder la saison, t'es un peu en mode, ouais. Et les épisodes se suivent pas, et c'est n'importe quoi. Que là, non. T'as vraiment les épisodes qui se suivent. Et purée, les épisodes de 20 minutes, c'est juste une dinguerie, quoi. J'ai pas d'autres mots. T'as vraiment toute une histoire qui est racontée pendant 20 minutes, puis qui se continue l'épisode d'après, C'est pas comme les autres saisons où t'avais des épisodes de 10 minutes avec un thème précis qui ne suivait pas sur les autres épisodes. Ça suivait pas l'épisode d'avant et ça ne suivait pas l'épisode d'après. Et c'était débile. T'es en mode, mais ça apporte rien à l'histoire. Et en plus de ça, c'est de l'humour forcé, c'est vraiment pas intéressant. Et si c'est encore pour faire passer les ninjas pour des débiles, je vois pas alors pourquoi cette série s'appelle Ninjago et qu'elle parle des ninjas, quoi, au final. Non, là vraiment, les épisodes de 20 minutes font vraiment du bien, il y a une vraie histoire, c'est vraiment intéressant. Et on a vraiment de l'humour qui est pas débile. Ça aussi, je veux vraiment mettre un point dessus. C'est que vraiment, moi, ce qui m'avait blessé avant, c'est que en fait, c'était une série, mais même un enfant, je pense, qui regardait ça et des fois, il pouvait se dire, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, c'était vraiment forcé, vraiment nul. Je suis désolé de dire ça, mais il n'y a pas d'autre mot. Je suis vraiment désolé, mais il y a des moments où ça fait peur. Je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas réel. Malheureusement, si, ça l'était. Bon, tant mieux que ça s'est arrêté. Mais voilà, et non, donc ouais, depuis là, cette saison-là, c'est incroyable. L'humour est fin, il est bien placé, il est bien intelligent. Il y a des références à toutes les anciennes saisons. Et d'ailleurs, j'en ai pas trop repéré sur la saison 11 et plus. Donc ça me fait plaisir. Je vois qu'ils sont allés piocher un peu avant. Et aussi, un truc qui est super intéressant, c'est que cette saison n'est pas basée sur les ninjas. Et ça fait du bien parce que ça fait longtemps que la communauté, je pense, l'attend. Où on se demande quand est-ce qu'il va y avoir la relève des ninjas, quand est-ce que les ninjas vont... Voilà, plutôt que de faire des saisons ridicules comme les saisons entre 11 et voilà, où t'as les ninjas qui sont... ouais, bon, pas très forts, du coup, il y a un peu des remplaçants vite fait, il y a 2-3 personnes qui... Non, c'est nul. Que là, il y a vraiment des personnes qui sont fans des ninjas, on peut s'y attacher à eux, c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que ces deux personnages-là, Arin et Sora, ils sont incroyables parce que tu peux t'identifier à eux. C'est-à-dire que vraiment, le fan pur de Ninjago peut s'identifier totalement à Arin
Pourquoi? Parce que le mec, il est fan des ninjas, il a essayé d'apprendre le spinjitzu tout seul, c'est le plus grand fan ever, et il arrive à s'entraîner aux côtés des ninjas et à être un ninja en apprenti, quoi. Et ça, c'est le rêve, je pense, de tout fan de la série, vraiment, de genre train avec les ninjas et devenir un ninja, quoi. C'est le but, et enfin ils l'ont fait, c'est incroyable, ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Sora, c'est vraiment une personne extraordinaire, genre vraiment, elle apporte un truc de fou à l'histoire. Ça fait du bien de voir une fille en personnage principal parce que, à part Nia qui était un peu là de temps en temps, mais elle n'a pas eu le rayonnement qu'elle aurait dû avoir, Nia, je trouve. Et là, on a Sora qui vraiment. En fait, entre Arin et Sora, ce que je kiffe, c'est leur complicité. Il n'y a pas une personne plus haute que l'autre. C'est-à-dire que quand l'un a des moments bas, l'autre a des moments hauts et vient le tirer vers le haut. Et inversement, il n'y a pas un seul moment où en fait tu te dis, lui il est au-dessus, tu vois. Genre ils sont tous les deux au même niveau. Et l'alchimie qu'il y a entre eux, elle est incroyable. C'est des persos qui ont été super bien développés, c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots, vraiment. Les deux, je les adore. Et je parlais d'Arin où on peut s'y attacher et s'identifier. Mais Sora, pareil. Sora, elle est un peu rejetée par ses parents, rejetée par son endroit, par son milieu. Et en vrai, ça, je pense que tout le monde l'a déjà éprouvé une fois ou quoi, d'être rejeté par sa famille, par des amis ou quoi, ou par un milieu. Là, on peut s'y attacher à elle. En plus, elle est débrouillarde. Il y a un bon sens de l'humour. Elle a une bonne vibes, vraiment. T'as envie d'être son pote, quoi. T'as envie de la suivre, t'es en mode ouais, let's go. C'est incroyable, quoi. Les deux là, ils sont incroyables. Et aussi, un autre truc qui est super intéressant, c'est qu'il n'y ait pas Maître Wu. Alors, c'est triste, mais en même temps, sans vouloir trop spoil, on l'a un peu vu par endroit. Hein. Je dis ça, je dis rien, on l'a entendu surtout. Et non, franchement, c'est incroyable. Ça fait du bien, comme je disais, d'enfin voir les ninjas en tant qu'anciens, en tant que maîtres, et non pas en tant que nuls. Qui savent rien faire, non, parce qu'ils savent faire des choses. Mais là, au moins, ils sont un peu, genre, pas mis à la retraite, mais tu vois, genre, il n'y a plus Maître Wu, c'est eux qui doivent prendre ce rôle de sensei, de former du coup la nouvelle génération, tu vois, ils sont en mode purée, ouais, là d'un coup, on vient de se choper un grade de responsabilité qui est tout autre, et ça fait plaisir de fou. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, comme je disais avant, et enfin, ça fait du bien. Alors, on les a pas encore tous vus, les ninjas, mais sincèrement, l'alchimie aussi entre Lloyd et Kai, enfin on retrouve les ninjas soudés, enfin on retrouve une vraie équipe. Et genre même à un moment, je crois que je sais plus qui se loupe dans l'attaque ou il y a un truc comme ça. Et genre, je sais pas, mais il y a une phrase que quelqu'un dit à ce moment-là et en fait, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de machin, genre c'est drôle, on est dans l'action, enfin, je sais pas, c'est un truc de fou, même avec Zayn et tout, quand il arrive d'un coup, c'est incroyable. Voilà, donc je suis désolé hein, s'il y a un peu des spoils ou quoi, faites gaffe si vous l'avez pas vu, de toute façon il y a eu un petit disclaimer avant, donc voilà, vous le savez au cas où. Mais non, franchement c'est incroyable. Après il y a aussi le truc les personnages, je me rappelle plus du tout son nom, mais on va dire la folle au dragon. Je pense que vous voyez de qui je parle. Qui, ouais, au début, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oh non, ça y est, ils ont dû placer un élément qui faisait que c'était n'importe quoi. Et au final, ouais, il y a plein de moments où je me dis, c'est dommage parce que tu vois, tu rends ce personnage débile alors que quand tu regardes ses flashbacks, elle est pas du tout débile en fait, elle parle pas en mode gaou gaou, homme de caverne, elle parle pas comme ça. Hein. Donc j'ai trouvé ça un peu triste de faire passer ce personnage là pour. En fait, elle a été élevée par un robot qui lui apprenait le français parfait, quoi. Enfin, français ou autre langue, mais parfaitement. Donc tu peux pas me dire que la personne, elle parle en mode gaou gaou, dragon bagarre, genre, c'est pas possible en fait, tu peux pas me dire ça, genre, sinon fais parler tout le monde comme ça. Mais bon, mis à part ça, ça allait, finalement ce personnage-là se fond bien avec le reste, c'est intéressant quoi. Au final c'est intéressant, mais il y a ce petit truc là où je me dis, putain vous avez déconné sur ça les mecs. Il y a juste un truc, vous avez déconné. Mais bon, en vrai, ça va, c'est pas grave. Vu le reste de la saison qui est incroyable, sans parler des méchants. Les méchants, bon, les dragons d'abord, pour finir avec les gentils, c'est incroyable. Ils sont immenses, genre de voir vraiment des gros dragons. Pareil, celui qui est enfermé en bas, il a une voix où waouh, lui il impose le respect, il est immense. En fait, on en apprend encore plus et c'est incroyable, vraiment, enfin, de voir les dragons tels qu'il y a. Parce que dans la saison 9, on avait un peu creusé ça vite fait, mais on avait encore des mystères, des secrets autour des dragons. Là, on en apprend encore plus et encore d'autres royaumes aussi parce que c'est
une saison où on apprend tout sur les 16 royaumes, que pendant un moment on ne savait pas quels étaient les autres royaumes. Et franchement, non, c'est incroyable. On en apprend énormément sur la série, ça fait vraiment plaisir. Et donc pour venir aux méchants, on a enfin des méchants, j'ai envie de dire, intéressants. Je dirais pas que les autres n'étaient pas intéressants, mais je parle surtout de la saison, je dirais à partir de la saison 8 jusqu'à là, cette saison. Sincèrement, on n'a pas eu des méchants plus fous que ceux qu'on a là. Il y a eu quoi? Même le Oni, il était pas fou. Les chasseurs de dragons de la saison 9, pourquoi pas, et après les autres méchants, bon, ouais, Sphira, tout ça et tout, vaut mieux pas en parler, hein, mais voilà, mais non, là vraiment on a des vrais méchants, on a des grades, et je veux dire, c'est super intéressant, je veux dire, souvent on avait un méchant seul et des bras droits, et là en fait on a un grand méchant avec des différents généraux, et je trouve ça super intéressant. Ça m'a limite un peu rappelé par moments Star Wars, tu vois, un peu en mode, tu sais, t'as plusieurs généraux avant d'arriver au grand méchant, et c'est super intéressant. En plus, t'en as un, tu vois, il essaye d'un peu de tu sais, faire le beau, se la montrer. Il est éclaté et en vrai ça passe extrêmement bien, c'est pas de l'humour pourri, je trouve, c'est super bien fait à chaque fois. Et surtout pareil pour les sbires, enfin les soldats méchants quoi, ils ont un humour à chaque fois, les phrases qu'ils placent et tout, genre en mode, ah mais vous avez dit ça, mais ah non, ah ok, non parce qu'en fait moi enfin, c'est de l'humour, ça c'est bon quoi, c'est intéressant, c'est drôle. Et pareil après l'homme tigre, mais il est incroyable. Lui, ça fait vraiment plaisir parce que ça amène un peu une vibe Lego Chima un peu. Vraiment, il est incroyable. La voix qu'il a, la prestance, le charisme qu'il a, waouh, tu vois. Genre, limite, j'aimerais que ça soit lui le grand méchant au final parce qu'il a vraiment tout le charisme. Après, on a une méchante, l'impératrice, qui franchement elle est assez intéressante, même si je trouve que elle est un peu hésitante dans le sens où on la voit pas trop au début et à la fin d'un coup elle se met au champ de bataille, mais tu sais pas, genre t'as l'impression, tu sais, c'est soit tout soit rien avec elle, et c'est ce que je trouve un peu dommage. À la rigueur ils auraient dû la laisser peut-être un peu plus derrière et d'un coup elle se montre et tu vois elle fait vraiment mal, tu vois, mais du coup tu te dis ah mais bon, après c'est une impératrice, hein, c'est pas non plus un grand méchant quoi, tu sens qu'il n'y a pas de pouvoir quoi derrière, tu vois ce que je veux dire, donc ouais c'est un peu dommage, mais bon ça change aussi hein, d'avoir un méchant sans pouvoir ou sans voilà, ça fait du bien aussi hein. De toute façon tous ces méchants là ils ont pas de pouvoir à part le pouvoir des dragons, mais franchement ils se débrouillent pas mal hein. C'est plutôt intéressant, et puis la technologie aussi qui est employée, c'est incroyable. Enfin on développe des trucs, des machins, on est dans un futur. Bon, la jonction aussi, je suis désolé hein, je pars dans tous les sens dans cette vidéo, mais la jonction aussi c'est un endroit incroyable. Ils ont réussi à faire vraiment j'avais une image dans la tête et je l'ai loupée, j'arrive plus à m'en rappeler, mais ça me fait penser un peu à Ready Player One, voilà, j'ai un peu de pensée à ça. Mais un autre film aussi, je me rappelle plus du tout. J'arriverai pas à vous le retrouver malheureusement. Mais ouais, la jonction, ça me fait penser un peu à ça, un espèce de quartier où il y a tout le monde. C'est un peu style cyberpunk, je sais pas, tu vois, ça a une vibe un peu futuriste, un peu, tu sais, genre futuriste, style japonais Tokyo, tu vois. C'est super intéressant et franchement, t'as envie d'y vivre en fait à la jonction. Mais ouais, ça me fait penser à, je sais plus quoi. Je suis désolé, je me rappelle plus. Et donc bon, voilà, cette saison, comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez vu dans cette vidéo, elle me plaît vraiment beaucoup. Ça fait vraiment du bien d'avoir enfin une bonne saison. Et après j'ai pas plus de choses à dire au final, puisque c'est que la première partie. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est de se dire que on a eu 10 épisodes de 20 minutes et on va encore en avoir 10 de 20 minutes, c'est incroyable. Alors d'après ce que j'ai vu vite fait, que certains viewers ont dit sur le direct que j'ai fait il y a quelques jours, ça sortirait en octobre la partie 2. Donc voilà, vous savez, en octobre 2023 normalement la partie 2 devrait sortir. Mais voilà, si jamais il y a quelques infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein. Vous pouvez aller voir les commentaires et vous aurez des infos. Et voilà, et comme ça, écoutez, j'ai pas plus de choses à vous dire, si ce n'est que si je regarde un peu les affiches, ouais, le dragon qui est super sympa, en vrai lui il m'a fait rigoler, putain j'en rappelle même plus de son nom, c'est horrible, mais il m'a fait rigoler de fou, mais c'est horrible de plus se rappeler de son nom. Il m'a fait bien rire, c'était bien drôle, il y a une bonne alchimie entre les trois, tu vois. Et puis ouais, Sora, j'ai oublié d'en parler ça, mais de ses pouvoirs, c'est pareil, c'est pareil que Arin. En fait, on a envie d'avoir des pouvoirs élémentaires. Et en fait, l'un a le Spinjitzu, l'autre a les pouvoirs élémentaires. C'est pour ça que le fan peut s'identifier encore plus aux deux personnages qu'au ninja, entre guillemets, parce que le fan
à des fans dans la série, quoi, en gros. Et donc, bah, du coup, tu t'identifies à ce fan-là dans la série, tu vois, aux deux, tu vois. Même si, bon, Sora, elle est un peu en mode, ah ouais, d'accord, les ninjas, je connais pas. Mais c'est vraiment intéressant, tu vois. Et donc, voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. C'est vraiment une saison qui est intéressante, qui, pour le moment, m'a fait du bien, parce que, en fait, j'ai enchaîné les épisodes, je vais pas vous mentir, en une journée, c'était mangé, les épisodes. Ça m'a vraiment fait du bien, ça fait plaisir. Il y a pas de moment où ça a été lent, nul, ennuyant, pas du tout. C'était toujours super bien timé, rythmé. Les passages avec les ninjas étaient super aussi, parce que ils doivent réapprendre à combattre ensemble, et c'est pas ridicule comme on a pu le voir dans les anciennes saisons. Puis on a quand même retrouvé une belle équipe, hein. Nia, Kai, Lloyd, Zane. On a hâte de voir les autres maintenant, et franchement ça promet. Vraiment, je peux que vous dire que ça promet. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo parce que déjà, j'ai vu beaucoup de personnes m'envoyer des messages et me demander alors, est-ce que tu as regardé la nouvelle saison? Alors oui, j'ai regardé la nouvelle saison. Oui, ça m'a plu. Et alors, je peux pas vous garantir que je vais refaire des vidéos sur Ninjago, ni des vidéos info ou quoi que ce soit. Déjà, il fallait que je le dise, que ça me plaît. Et aussi un truc, c'est que franchement, là, il y a eu une masterclass, ça a été incroyable, faite par France Télévisions, Oku et Lego. C'est incroyable, ils ont fait une avant-première. Ça, voilà, je vous ai déjà partagé, mais si vous voulez aller la revoir, c'est la vidéo de Train Ninja, vraiment, allez la voir directement. C'est incroyable, je peux que vous dire ça, parce que en fait, ils ont fait une avant-première, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, et on a eu l'avant-première mondiale. C'est une dinguerie. Alors j'ai pas pu y aller, j'ai le seum, mais maintenant vous le savez, c'est parce que j'ai mon nouveau chez moi, donc j'étais en train d'aménager, j'avais plein de trucs, et j'ai pas pu y aller, et je suis dégoûté, mais vraiment allez voir la vidéo parce qu'elle est incroyable, et ça fait plaisir, parce que on est quand même une communauté en France qui était... Enfin, qu'il est toujours, mais avant elle était vraiment conséquente. Et franchement, c'est un des pays où Ninjago, je pense, ça compte le plus. Tu vois, si on enlève les pays anglophones, bien évidemment. Mais franchement, non, c'est incroyable. Et donc, du coup, ça fait plaisir de fou qu'il y ait eu cet événement-là organisé et que on soit enfin encore plus considéré. C'est ça aussi qui fait plaisir de cette saison, c'est que le fan est considéré. C'était pas les anciennes saisons où en mode, ouais, on vous donne la saison, allez, regardez là, voilà. Bon, là, on vous en donne une autre, voilà. Non, là, on a eu des infos avant, on a eu des leaks, des posters, des machins. C'est combien d'années qu'on en avait plus eu de ça? Au bout d'un moment, on se disait, comment être hype pour la nouvelle saison quand on n'a pas d'infos, quand on n'a rien, et que on nous donne d'un coup le truc avec des épisodes plus que médiocres. Là, non. Là, on a eu une avant-première, on a eu des leaks, on a eu des trucs à droite, à gauche. Ça a été incroyable. Vraiment, rien que de savoir ce qui allait se passer, ça hype de fou en fait. Et depuis le début, ils auraient jamais dû lâcher ça. Avant, les saisons, on avait vraiment des infos avant d'avoir la saison. Là, on n'avait plus rien. Et enfin, là, avec cette saison, c'est revenu. Et ça fait plaisir. Et aussi un dernier truc, il n'y a plus de The Fold de générique. Ça, c'est un peu triste. Et c'est depuis un bon moment qu'ils sont plus au générique, mais qu'ils sont plus du tout là en musique dans Ninjago. Et malgré tout, la musique qu'ils ont sortie là, elle est incroyable. Franchement, elle est parfaite. Donc ça va, ça fait plaisir, même s'il n'y a plus de The Fold, ils ont quand même réussi à trouver une bonne musique. D'ailleurs, je connais pas l'artiste, j'ai vu que c'était pas marqué. Alors, je sais pas si vous le savez qui est l'artiste, mais vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et voilà. Donc, écoutez, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je sais pas si vous avez eu le même avis que moi concernant les anciennes saisons de la saison 11. Alors, on peut même mettre la saison 1009-10, mais on va dire surtout la saison 11 à la saison jusqu'à cette saison. C'était pas si fou que ça. Et enfin, ça revient, ça fait du bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous voulez vous aussi donner votre avis. Un petit pouce bleu comme vous le sentez. Et écoutez, moi j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. C'était la production Vivray. À la prochaine.